Nous arrivons au moment du milieu de l'automne. Le temps est venu pour le troisième signe fixe du zodiaque de faire émerger le fluide de l'eau, l'eau de la vérité pure de notre transcendance. Nous sommes en présence du signe du Scorpion. C'est grâce au monde souterrain de nos émotions qu'il contient et de toutes les souvenances les plus retorses, les plus anciennes. Considérons par là que nous avons expérimenté quelques milliers de vies et que nous allons devoir plonger afin de transformer toutes ces mémoires de ce qui nous éloigne de notre essence divine. Alors vous l'aurez compris, pour ce faire, une petite visite aux écuries d'Augias, dont nous avons les clés, s'impose. L'énergie du signe du zodiaque, du Scorpion, est toute désignée pour faire ce travail avec nous. Le Scorpion va nous aider à jouer ce rôle d'éboueur. En nous faisant remonter les zones de nos zones intérieures les plus obscures, les plus profondes, des souvenirs, des mémoires de toutes sortes qui font partie de nous, d'entre méconnus, que l'on aurait même aimé jamais connaître. Que cela nous évoque d'ailleurs des choses liées à des vécus ancestraux, liées à des instincts, ou que cela fasse appel à nos énergies les plus opaques, les plus sombres dans certains domaines, tels que ceux du pouvoir, du sexe, de l'argent, de la mort et de tous les défauts contenus dans notre psyché. Eh bien, pour cela, la vibration de nos êtres va devoir être ajustée, et particulièrement à cette période où le Scorpion vient nous mettre en face des événements qui sont des situations, des personnes qui vont jouer le rôle de déclencheur pour nous. Ne dit-on pas en Italie que novembre est fou? Les natifs de ce signe sont des êtres cependant hypersensibles, mais qui ne peuvent pas forcément expliquer le quoi, comment. Ils ont besoin de prendre contact avec leurs émotions pour les apprendre, et pour surtout apprendre à les dissocier de leurs pulsions, qui en elles sont sous-tendues par des énergies beaucoup plus critiques, beaucoup plus acerbes, et voire même avec des tendances ou des visées destructrices. On dirait qu'ils macèrent dans leur jus. Mais en macérant de la sorte, ils risquent de créer et de se laisser envelopper par un poison psychique, de faire aboutir chez eux des idées disruptives et voire même de s'auto-détruire, tout en détruisant autour d'eux. C'est pour ça que la réputation disgracieuse des scorpions s'est faite et qu'elle leur est attachée. Dans ce fonctionnement, ils sont dans leur valeur basse, dans la valeur basse de leur énergie, et ils ne profitent absolument pas du processus de transformation qui leur est accordé. Donc, quand ils pourront mourir à leur ego, ils pourront apprendre à nettoyer leurs émotions destructrices afin de jouir très pleinement de ce qui est vrai, de la vérité. Ainsi, très forts de leur résilience aboutie, ils pourront exprimer le langage sexuel et métaphysique du corps, qui va être lui délivré des nœuds de la discorde, pour ensuite jouir sans gêne du plaisir de la réunion. Ce travail de transformation qui est à faire à la lumière du Scorpion est en fait une lanterne apportée dans les ténèbres que nous connaissons tous et que nous pouvons considérer comme les deux versants de la même montagne, les deux forces extrêmes d'une même corde. C'est en reconnaissant ces deux polarités qui sont vivantes à l'intérieur de nous et dans toute chose qui coexistent que nous allons créer la voie du milieu qui va nous servir à élever notre conscience. Ce n'est pas en s'opposant, en luttant, en s'enfermant dans un programme cruel qui serait associé à la vengeance ou un espoir salutaire d'une destruction totale que nous pouvons nous défaire de ce qui nous gêne, de ce qui nous blesse, de ce qui nous dérange. Mais plutôt, considérons qu'à l'intérieur comme à l'extérieur, il y a des codes libérateurs qui sont inscrits dans d'autres registres. Il s'agit de reconnaître notre propre noirceur, de voir celle que l'on voit par projection chez l'autre, et pourquoi pas de
lui proposer une bénédiction afin de nous désidentifier de celle-ci. N'oublions pas qu'en face du Scorpion, nous avons toute la force du Taureau qui, elle, vise à pacifier nos émotions dévastatrices. En prenant conscience de toutes ces énergies qui animent le Scorpion, eh bien, il y aura à révéler le besoin toujours insatisfait de faire fusion avec l'autre. Cette volonté égotique aussi de changer l'autre à sa convenance est quelque chose qu'il faut abandonner. Ainsi, je peux voir comment arrêter ce processus de vouloir transformer ceux qui m'environnent à leur insu ou tout simplement de voir comment je peux encore avoir besoin de les manipuler pour vérifier mon pouvoir sur eux, que ce soit par l'argent, par le sexe, par le pouvoir de persuasion. Je gagne mon pass d'empowerment et je peux aller chiller tranquillement.